Donc bonjour, je vous présente l'ellipse. Puis on va prendre le temps de regarder un petit peu comme lieu géométrique ce que ça représente l'ellipse. Donc l'ellipse a une définition qui est différente de ce qu'on connaît habituellement. Quand on regarde quand on étudie le cercle, sa définition c'est l'ensemble des points qui sont à égale distance d'un point particulier qui est appelé le centre ou l'origine du cercle. Et la distance est le rayon. Ça, c'est le cercle. L'ellipse, évidemment, si vous regardez l'image, c'est pas du tout la même chose, évidemment. Par contre, l'ellipse a une définition que vous avez dans vos notes, qui est tout simplement l'ensemble des points dont la somme entre la distance du point quelconque de n'importe quel point sur l'ellipse et chacun des deux foyers, qui sont des points fixes dans l'ellipse, c'est toujours une constante quelconque, peu importe le point. Donc, si je regarde l'image que j'ai là, dans le fond, la distance du point M au point F, plus la distance du point M au point F', c'est égal à une constante quelconque qu'on va appeler K, qui va, peu importe où va être situé le point, va toujours être la même constante. Donc, si je prends exemple un point ici, sur le cercle, sur l'ellipse, pardon, puis je vais l'appeler A pour le fun, la distance du point A au point F, plus la distance du point A au point F', c'est égal à la même constante, peu importe où c'est qui va être situé. Ça, c'est une particularité qui est extrêmement intéressante, effectivement. Si je regarde également au niveau de la règle comme telle, la règle de l'ellipse, c'est quoi? C'est x au carré sur a au carré, plus y au carré sur b au carré, qui est égal à 1. Ça ici, si on remarque d'où viennent ces différents points-là, là, je me permets d'effacer un petit peu ici. Donc, si on regarde d'où viennent ces différents points-là, donc, ici, j'ai cette partie-là ici qui mesure A. Donc ça, c'est la grande axe. La grande axe elle-même, dans le fond, c'est 2 fois A. Ça aussi, c'est mon point, donc c'est le fun. C'est un point qui s'appelle A0 comme coordonnée. Et ça correspond au A que j'ai dans l'équation. J'ai également, si je regarde dans l'autre sens, dans la petite axe comme telle ici, j'ai ce B-là. La distance jusqu'ici, c'est B. Donc j'ai 0, B comme coordonnée ici. Et j'ai la même distance dans le bas, donc la petite axe, c'est 2 fois B et la grande axe 2 fois A. Évidemment, ici, c'est 0 moins B. Puis ici, la coordonnée de ce point-là, ça va être moins A, 0. Bon, ça va bien par ça. Donc, on a tout ça ici. On a deux possibilités. L'axe peut être horizontal comme elle est là, ou elle peut être verticale. Donc, si elle est horizontale, si elle est horizontale, donc mon paramètre A, qui est la distance ici, va être plus grande que mon paramètre B. Donc, le lien entre le A, les deux paramètres A et B, ainsi qu'un nouveau paramètre qu'on va prendre le temps de noter ici, C, qui est la distance entre le centre de l'ellipse et le foyer, ou peu importe des foyers, c'est C. Donc, ce lien-là, ici, va être A au carré est égal à B au carré plus C au carré. Par contre, si mon ellipse elle est verticale, donc ici, mon A est plus petit que mon B, ben là, c'est pas tout à fait la même règle. C'est B au carré qui est égal à A au carré plus C au carré.